Le ciel nocturne est rempli de millions d'étoiles. Chacune de ces étoiles, c'est un soleil. Et notre propre soleil n'est qu'un parmi des milliers de milliards dans un vaste océan de galaxies. C'est difficile à croire, mais même ce spectacle majestueux devra prendre fin un jour. Notre soleil s'éteindra, mais qu'adviendra-t-il de l'univers tout entier? S'éteindra-t-il dans une explosion ou disparaîtra-t-il jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Rejoignez-nous alors que nous cherchons des réponses sur le destin ultime de tout. Nous explorerons les mystères de la matière noire, de l'énergie noire et les énigmes des trous noirs pour comprendre ce qui contrôle réellement l'histoire de l'univers. Comment tout cela se terminera-t-il? Préparez le scénario. Située dans le vaste cosmos, notre planète Terre réside dans un endroit qui, à première vue, peut sembler modeste, mais qui est profondément spécial lorsqu'on l'observe de plus près. En orbite autour d'une étoile que nous appelons le Soleil, la Terre n'est qu'une des 8 planètes du système solaire, qui fait partie d'une galaxie bien plus grande connue sous le nom de Voie lactée. Cette galaxie, avec ses bras en spirale, contient des centaines de milliers de milliards d'étoiles, dont beaucoup ont probablement leur propre système planétaire. La Voie lactée n'est qu'une des innombrables galaxies de l'univers, chacune avec son propre ensemble unique d'étoiles et de planètes, flottant dans l'immensité de l'espace. Le Soleil, autour duquel tourne la Terre et les autres planètes, se trouve dans l'un des bras en spirale de la Voie lactée, connu sous le nom de bras d'Orion. Il est situé à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, un noyau bouillonnant d'activité cosmique intense, où réside un trou noir supermassif qui influence la dynamique de la galaxie avec sa force gravitationnelle immense. Malgré les distances incroyables en jeu, la Voie lactée n'est que notre voisinage cosmique dans un univers bien plus grand. En élargissant notre vision au-delà de notre galaxie, nous nous trouvons dans un groupe local de galaxies qui inclut non seulement la Voie lactée, mais aussi Andromède, notre voisine galactique la plus proche, et environ 54 autres petites galaxies. Ce groupe fait partie du superamas de la Vierge, qui n'est à son tour qu'une petite portion du superamas Laniakea, une structure colossale qui s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière et qui inclut des centaines de milliers de galaxies. Dans l'expérience mentale fascinante où nous comprimons les 13 milliards 800 millions d'années d'histoire de l'univers en l'espace d'une seule année, connue sous le nom de calendrier cosmique, notre perspective du temps subit une transformation dramatique. Dans ce calendrier, chaque seconde représente environ 437 années, nous permettant de visualiser la vaste chronologie du cosmos d'une manière plus compréhensible. Le 1er janvier marque le Big Bang, la naissance explosive de l'univers, qui lance la saga cosmique qui nous conduit jusqu'à l'instant présent, symbolisé par minuit, le 31 décembre. À mesure que l'année cosmique se déroule, les premiers mois sont dominés par la formation de particules et d'atomes fondamentaux, avec les premières étoiles s'allumant dans l'obscurité de l'univers vers la fin du mois de janvier. Les galaxies commencent à se former en mars, tournoyant et se regroupant dans la vaste danse cosmique qui structure l'univers. Notre propre galaxie, la Voie lactée, prend forme autour de mai, préparant le terrain pour l'apparition éventuelle de notre système solaire. La formation du système solaire commence en août, avec le Soleil et ses planètes se coalisant à partir d'un nuage de gaz et de poussière. La Terre se forme peu après, mais ce n'est qu'en septembre qu'elle se refroidit suffisamment pour former une croûte stable et voir apparaître les premières formes de vie. Ces formes de vie initiales sont des organismes simples et microscopiques, mais leur existence marque une étape significative dans le calendrier cosmique. Avançons rapidement jusqu'à décembre et le rythme des événements s'accélère. La vie complexe commence à émerger et à se diversifier dans les océans. Le 17 décembre, les premières plantes terrestres apparaissent, suivies par le règne des dinosaures qui dominent le paysage jusqu'à leur disparition soudaine autour du 26 décembre. Cela ouvre la voie à l'émergence et à la diversification des mammifères, menant à l'apparition des premiers hominidés dans les derniers moments du 31 décembre. Toute l'histoire de l'humanité, du développement de l'agriculture à la construction des pyramides, de la Renaissance à l'ère numérique, se déroule dans les dernières secondes de l'année cosmique. Cette perspective souligne la brièveté de l'existence humaine, en contraste avec l'immense et ancienne étendue de l'univers. Courte pause. La théorie du Big Bang se présente comme une explication monumentale de l'origine de notre univers, suggérant que tout a commencé à partir d'un point singulier infiniment dense, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. Cette explosion initiale a mis l'univers sur une trajectoire expansive qui se poursuit jusqu'à ce jour. Les preuves soutenant cette théorie sont profondes et multiformes, dressant un tableau des premiers moments de l'univers,
et de son évolution ultérieure. L'une des preuves les plus convaincantes du Big Bang provient de l'observation du fond diffus cosmologique, un rayonnement micro-ondes uniforme qui remplit tout l'univers. Découvert par hasard en 1964 par Arno Penzias et Robert Wilson, ce fond diffus cosmologique est exactement ce à quoi on s'attendrait si l'univers avait commencé dans un état chaud et dense. L'uniformité de ce rayonnement, avec de légères variations ou ondulations, fournit également des informations cruciales sur la distribution de la matière dans l'univers primitif, conduisant à la formation de galaxies et d'autres grandes structures. Un autre pilier soutenant la théorie du Big Bang est l'observation de l'expansion de l'univers. Dans les années 1920, Edwin Hubble a réalisé la découverte révolutionnaire que les galaxies s'éloignent de nous et que les galaxies les plus éloignées se déplacent plus rapidement. Cette observation, comparable à des points sur un ballon gonflé qui s'éloignent les uns des autres, indique que l'univers est en expansion. La déduction logique de cette observation est que si l'univers est en expansion maintenant, il devait être plus petit et plus dense dans le passé, convergeant finalement en un point singulier à partir duquel il a commencé à s'étendre. L'abondance d'éléments légers, notamment l'hydrogène, l'hélium et le lithium, dans l'univers soutient également la théorie du Big Bang. Les prédictions basées sur cette théorie suggèrent que dans l'univers primitif, chaud et dense, les conditions étaient propices à la formation de ces éléments légers dans les proportions appropriées observées aujourd'hui. Le fait que les abondances observées de ces éléments à travers le cosmos correspondent étroitement aux prédictions théoriques de la nucléosynthèse du Big Bang fournit une base empirique solide pour la théorie. Ces preuves, le fond diffus cosmologique, l'observation de l'expansion de l'univers et l'abondance des éléments légers forment un ensemble cohérent et convaincant que le Big Bang est l'origine de notre univers. Le destin des étoiles. En nous embarquant dans un voyage à travers le cycle de vie d'une étoile, en particulier une étoile semblable à notre Soleil, nous dévoilons un récit de transformation cosmique et d'évolution qui s'étend sur des milliards d'années. Cette histoire commence dans les crèches froides et sombres de l'espace connu sous le nom de nuages moléculaires, des régions denses remplies de gaz et de poussière. À l'intérieur de ces nuages, des poches de gaz s'accumulent progressivement sous l'attraction implacable de la gravité, atteignant finalement des densités et des températures suffisantes pour allumer la fusion nucléaire en leur cœur. Ce moment d'allumage marque la naissance d'une étoile, entrant dans ce que l'on appelle la phase de séquence principale de sa vie. Pendant cette période de séquence principale, une étoile comme le Soleil fusionne de l'hydrogène en hélium dans son noyau, libérant d'énormes quantités d'énergie. Ce processus, qui pour notre Soleil durera environ 10 milliards d'années, est remarquablement stable, équilibrant l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur avec la pression vers l'extérieur de la fusion nucléaire. La lumière et la chaleur que notre Soleil a fournies pendant environ 4 milliards 600 millions d'années et continuera de fournir pendant environ 5 milliards d'années de plus, soutiennent la vie sur Terre et gouvernent les rythmes de notre système planétaire. À mesure que l'étoile épuise son carburant d'hydrogène, l'histoire prend un tournant dramatique. Le noyau se contracte et se réchauffe, tandis que les couches extérieures se dilatent et se refroidissent, transformant l'étoile en une géante rouge. Cette phase voit le diamètre de l'étoile enfler jusqu'à plusieurs fois sa taille d'origine. Si cela arrivait au Soleil, il engloutirait les planètes intérieures, y compris la Terre. Au cœur de la géante rouge, l'hélium devient maintenant le carburant, fusionnant en éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène. Pour les étoiles d'une masse comparable à celle du Soleil, cette étape conduit à l'expulsion de leurs couches extérieures, créant un nuage de gaz magnifiquement coloré connu sous le nom de nébuleuse planétaire. Ce qui reste est le noyau, une naine blanche, un résidu dense et faible de la taille de la Terre, mais avec une masse proche de celle du Soleil. Cette naine blanche se refroidira et s'éteindra progressivement pendant des milliards d'années, terminant le cycle de vie de l'étoile en tant qu'objet froid, sombre et dense. À mesure que notre Soleil entreprend son voyage inévitable pour devenir une géante rouge, la transformation aura des effets profonds et étendus sur les planètes de notre système solaire. Cette métamorphose, marquée par l'augmentation dramatique de la taille du Soleil et la diminution de sa température de surface, se déroulera sur des milliards d'années, mais son impact sur les corps planétaires en orbite autour du Soleil sera à la fois marqué et varié. Les planètes intérieures, y compris Mercure et Vénus, subiront les conséquences les plus immédiates et catastrophiques. À mesure que le Soleil se dilate, il est prévu qu'il engloutisse complètement ces planètes, les vaporisant effectivement en raison de la chaleur intense et des forces gravitationnelles en jeu. Le destin de la Terre, bien qu'incertain, dépend d'un équilibre délicat. Elle pourrait échapper de peu à être engloutie, mais souffrirait néanmoins d'un réchauffement extrême. Cette augmentation intense de la température pourrait dépouiller la planète de son atmosphère et évaporer ses océans, la rendant inhabitable et stérile.
Mars, un peu plus éloigné du Soleil, subirait également des changements significatifs. L'augmentation de la luminosité solaire réchaufferait la surface martienne, ce qui pourrait rendre Mars plus propice à la rétention d'une atmosphère et même à l'eau liquide à sa surface. Cependant, cette phase serait temporaire, car l'évolution continue du Soleil et la perte éventuelle de ses couches extérieures entraînerait une diminution de la luminosité solaire et un accroissement de la distance aux planètes restantes. Les géantes gazeuses extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, assisteraient à un type différent de transformation. L'augmentation du rayonnement solaire pourrait altérer leurs atmosphères, peut-être en dépouillant certaines des couches les plus légères et en changeant leur apparence et composition. Leurs lunes, dont beaucoup sont considérées comme des candidates potentielles à la vie, pourraient voir leur surface glacée fondre, conduisant à des environnements temporaires d'eau liquide qui pourraient soutenir la vie pendant une brève période. À mesure que le Soleil perd de la masse au cours de sa phase de géante rouge, l'attraction gravitationnelle sur ces planètes s'affaiblira, provoquant l'expansion de leurs orbites et leur éloignement. Ce changement pourrait entraîner des modifications significatives dans la dynamique du système solaire, y compris des résonances orbitales et la possible expulsion ou déstabilisation de comètes et d'astéroïdes dans la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort, les envoyant sur de nouvelles trajectoires à travers le système solaire. Par la suite, avec le Soleil réduit à une naine blanche, les planètes restantes orbiteront autour d'une étoile beaucoup plus faible et moins massive. Le système solaire sera un endroit très différent, avec les planètes survivantes ne recevant qu'une fraction de la lumière et de la chaleur qu'elles avaient autrefois. Ce nouveau système solaire plus froid sera un témoignage silencieux du passé vibrant du Soleil. La mort d'une étoile semblable au Soleil n'est pas une fin, mais une transformation étonnante, donnant naissance à l'un des phénomènes les plus beaux connus en astronomie, la nébuleuse planétaire. À mesure qu'une étoile épuise son carburant nucléaire et perd ses couches extérieures, elle crée un spectacle impressionnant de lumière et de couleurs, une œuvre céleste qui peut illuminer le cosmos pendant des milliers d'années. Ce processus, conséquence de l'évolution de l'étoile au-delà de la phase de géante rouge, révèle les complexités des cycles de vie stellaire et la création de nouvelles structures à partir des restes de la mort stellaire. Lorsqu'une étoile semblable au Soleil entre dans les étapes finales de sa vie, elle commence à perdre ses couches extérieures dans l'espace, propulsée par des vents stellaires intenses. Ce qui reste au cœur est une naine blanche, chaude et dense, qui émet une forte radiation ultraviolette. Cette radiation illumine le gaz expulsé, le faisant briller dans un kaléidoscope de couleurs. Les formes et motifs complexes des nébuleuses planétaires, allant des anneaux, des coquilles et des structures en spirale aux formes complexes et irrégulières, sont le résultat des interactions entre le vent stellaire, les champs magnétiques et le milieu interstellaire. Le terme « nébuleuse planétaire » est un terme impropre, provenant de leurs premières observations télescopiques, comme des disques ronds et semblables à des planètes. Mais en réalité, ce sont de vastes nuages de gaz ionisés entourant les restes d'étoiles mourantes. Chaque nébuleuse planétaire est unique, affichant une variété de couleurs selon les gaz présents et les températures atteintes. L'hydrogène et l'oxygène produisent des rouges et des verts, tandis que l'hélium, l'azote et le soufre peuvent ajouter des bleus, des violets et des jaunes à la palette céleste. La nébuleuse de l'hélice, la nébuleuse de l'anneau et la nébuleuse de l'île de chat ne sont que quelques exemples des formes diverses et envoûtantes que ces nébuleuses peuvent prendre, chacune témoignant des processus complexes qui opèrent dans les profondeurs des intérieurs stellaires. La formation de nébuleuses planétaires marque une étape cruciale dans le recyclage du matériau cosmique. Les éléments forgés dans les noyaux des étoiles et expulsés dans l'espace deviennent les blocs de construction de nouvelles étoiles, planètes et, éventuellement, de la vie elle-même. Ainsi, la mort d'une étoile enrichit l'environnement cosmique, contribuant au cycle continu de naissance et de mort stellaire qui propulse l'évolution de l'univers. Les forces mystérieuses. La matière noire, une substance mystérieuse et invisible, joue un rôle crucial dans le ballet cosmique qui façonne l'univers. Bien qu'elle n'émette pas de lumière et ne puisse être vue directement avec des télescopes, la présence de la matière noire est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible, le rayonnement et la structure à grande échelle de l'univers. La matière noire constitue environ 27% du contenu masse-énergie de l'univers, surpassant de loin la matière ordinaire qui forme les étoiles, les planètes et tous les êtres vivants. Le concept de matière noire est apparu à partir de l'observation de galaxies et d'amas de galaxies qui ne se comportaient pas selon les lois de la gravité telles que nous les comprenions. Dans les années 1930, l'astronome Fritz Zwicky a remarqué que les galaxies à l'intérieur des amas se déplaçaient si rapidement qu'elles auraient dû se disperser si seule la matière visible les maintenait ensemble. De même, dans les années 1970,
Vera Rubin et Kent Ford ont observé que les étoiles au bord des galaxies orbitaient à la même vitesse que les étoiles proches du centre, défiant les attentes selon lesquelles leur vitesse diminuerait avec la distance par rapport au noyau galactique. Ces observations et d'autres encore ont suggéré la présence d'une masse invisible exerçant une force gravitationnelle supplémentaire, conduisant à l'hypothèse de la matière noire. L'attraction gravitationnelle de la matière noire est essentielle pour comprendre la formation et l'évolution des structures cosmiques. Dans l'univers primitif, les légères fluctuations de densité de la matière ont fourni les graines autour desquelles les galaxies se sont formées et ont grandi. La matière noire, avec son échafaudage invisible, a amplifié ces irrégularités initiales, attirant la matière ordinaire par son attraction gravitationnelle. Ce processus a conduit à la formation d'étoiles, de galaxies et d'amas de galaxies, sculptant la vaste structure en forme de réseau de l'univers. Bien que la gravité de la matière noire aide à façonner le cosmos, son interaction avec l'expansion de l'univers offre un aperçu de la nature de l'espace lui-même. L'univers s'est expansé depuis le Big Bang, les galaxies s'éloignant les unes des autres au fil du temps. L'influence gravitationnelle de la matière noire travaille contre cette expansion, la ralentissant. Cependant, ce ralentissement est contrebalancé par l'énergie noire, une force mystérieuse qui pousse l'expansion de l'univers à un rythme accéléré. L'interaction entre la matière noire et l'énergie noire est un sujet central en cosmologie, alors que les scientifiques cherchent à comprendre comment l'univers peut rester uni à grande échelle tout en se déchirant simultanément. La découverte de l'énergie noire est survenue suite à l'observation de supernovas distantes à la fin des années 1990. Ces observations ont révélé que l'univers ne faisait pas que s'étendre, mais que le taux d'expansion s'accélérait. Cette accélération était inattendue. Selon la compréhension conventionnelle, la gravité aurait dû ralentir l'expansion. La force responsable de cette accélération, appelée plus tard énergie noire, suggérait que la structure de l'univers est remplie d'une densité d'énergie constante qui pousse l'espace lui-même à s'étendre. La nature précise de l'énergie noire reste un mystère. Une théorie principale suggère qu'elle pourrait être une propriété de l'espace lui-même, décrite par la constante cosmologique d'Albert Einstein, un terme qu'il a introduit dans ses équations de la relativité générale. Selon cette idée, l'espace vide n'est pas vraiment vide, mais possède sa propre énergie. À mesure que l'univers s'étend, de nouveaux espaces se forment, et avec eux, bien plus de cette énergie, poussant encore plus l'expansion. Une autre hypothèse postule que l'énergie noire est un champ dynamique, similaire au champ électromagnétique, qui varie avec le temps et l'espace. Ce concept conduit à des modèles où la force de l'énergie noire peut changer, influençant le taux d'expansion cosmique de différentes manières à différents moments. Cependant, aucune preuve directe de ce champ n'a été trouvée, laissant son existence dans le domaine de la spéculation théorique. Le destin de l'univers, un sujet de spéculation intense et d'études scientifiques, dépend de la bataille entre les forces d'expansion et de contraction. Ce tiraillement cosmique, influencé par l'énergie noire, la matière noire et le contenu total en masse et énergie de l'univers, conduit à plusieurs dénouements possibles pour son destin ultime. La question de savoir si l'univers continuera à s'étendre indéfiniment ou finira par s'effondrer sur lui-même est centrale pour notre compréhension de la cosmologie et de la nature du cosmos. Les observations actuelles et les modèles théoriques suggèrent que l'univers ne fait pas que s'étendre, mais qu'il le fait à un rythme accéléré. Cette accélération est attribuée à la force mystérieuse connue sous le nom d'énergie noire, qui semble dominer le contenu énergétique de l'univers. La force répulsive de l'énergie noire agit contre l'attraction gravitationnelle de la matière, y compris la matière noire, qui maintient les galaxies ensemble. À mesure que l'énergie noire pousse l'expansion de l'univers, elle conduit les scientifiques à la vision prédominante que l'univers continuera à s'étendre indéfiniment. Grand final. Le scénario de la mort thermique de l'univers, souvent envisagé dans le contexte de son destin final, est un concept qui repose sur les principes de la thermodynamique, en particulier la deuxième loi, qui stipule que l'entropie d'un système isolé augmentera toujours avec le temps. À l'échelle cosmique, cela se traduit par un avenir où l'univers a atteint un état d'entropie maximale, un point où toute l'énergie est uniformément répartie et où il n'y a plus de gradient pour entraîner des processus qui convertissent l'énergie en travail. Cet état est souvent décrit comme l'acte final de l'univers, marquant la cessation de toute activité astronomique et physique dans un cosmos froid, sombre et sans vie. Dans ce scénario, l'univers continuerait à s'étendre, poussé par l'énergie noire, dispersant la matière et l'énergie de plus en plus finement dans l'immensité de l'espace. Pendant des milliards d'années, les étoiles épuiseraient leur carburant nucléaire, les galaxies cesseraient de former de nouvelles étoiles, et les corps célestes existants s'effondreraient en trous noirs
ou disparaîtraient à mesure que leur lumière se dissipe dans l'univers en expansion. À mesure que les trous noirs s'évaporent lentement par la radiation de Hawking, un processus mécanique quantique prédit par Stephen Hawking, l'univers ne serait plus qu'une soupe dispersée de particules et de radiation, uniformément réparties dans un espace en expansion constante. Le scénario de la mort thermique envisage un univers où tous les processus qui augmentent l'entropie ont suivi leur cours, laissant derrière eux un état d'équilibre thermique. Dans cet équilibre, les températures dans tout l'univers approcheraient du zéro absolu, où aucun autre échange d'énergie ne serait possible, car tout serait à la même température. L'absence de différence de température, et donc de flux d'énergie, signifie qu'aucun travail ne pourrait être accompli, et l'univers deviendrait statique, inchangé et incapable de soutenir toute forme de vie ou de mouvement. Cette représentation de la fin de l'univers repose sur notre compréhension actuelle des lois physiques et de l'accélération observée de l'expansion cosmique. Elle suggère un glissement lent et inexorable vers un état uniforme, plutôt qu'une conclusion dramatique. Bien que cela puisse sembler sombre, la mort thermique de l'univers est un événement si lointain dans le futur qu'il défie la compréhension humaine du temps, se produisant sur des échelles de temps bien plus longues que l'âge actuel de l'univers. La théorie du grand déchirement présente un modèle dramatique et catastrophique pour la fin de l'univers, distinct du refroidissement progressif du scénario de la mort thermique. Cette théorie dépend du comportement de l'énergie noire, la force mystérieuse qui pousse l'expansion accélérée de l'univers. Si la force répulsive de l'énergie noire augmente avec le temps, elle pourrait éventuellement surpasser les forces gravitationnelles qui maintiennent les galaxies, les étoiles, les planètes et même les atomes, ensemble. Le grand déchirement théorise une fin où la structure même de l'univers se déchire, conduisant à un univers qui se déchire littéralement en lambeaux. La prémisse du grand déchirement repose sur une forme particulière d'énergie noire, avec une densité qui augmente sans limite. Dans un tel univers, le taux d'expansion ne fait pas que s'accélérer, il le fait à un rythme de plus en plus rapide. Ce scénario conduit à un avenir où, à un certain point, l'expansion devient si rapide et écrasante qu'elle commence à surpasser toutes les formes de force gravitationnelle et électromagnétique de cohésion. Dans la chronologie qui mène au grand déchirement, les galaxies se sépareraient les unes des autres en premier, à mesure que l'espace entre elles s'étend plus rapidement. Ensuite, les forces gravitationnelles à l'intérieur des galaxies individuelles s'affaibliraient, provoquant leur désintégration. Les systèmes solaires, y compris le nôtre, perdraient leur cohésion ensuite, avec les planètes étant projetées dans le vide qui s'obscurcit à mesure que les liens qui les unissent à leurs étoiles se brisent. À mesure que les derniers moments approchent, les étoiles, les planètes et même les molécules se désintégreraient, car la force répulsive de l'énergie noire dépasse les forces qui maintiennent les atomes ensemble. Dans les derniers instants, les atomes eux-mêmes seraient déchirés, et la structure même de l'espace-temps succomberait à l'expansion implacable, laissant derrière un univers dépourvu de toute structure, rempli de particules isolées, s'éloignant les unes des autres. Le grand déchirement représente l'un des nombreux dénouements spéculatifs, mais théoriquement plausibles pour l'univers, en fonction de la nature précise de l'énergie noire. Si la force de l'énergie noire augmente avec le temps, alors le grand déchirement devient un scénario final possible. Cependant, si l'énergie noire reste constante, comme dans le modèle de la constante cosmologique proposé par Einstein, ou si sa force diminue, l'univers pourrait suivre un chemin différent, comme une expansion éternelle ou un effondrement éventuel. Le grand effondrement est un scénario théorique pour la fin de l'univers, où, au lieu de s'étendre indéfiniment, le cosmos inverse sa trajectoire et commence à se contracter, s'effondrant finalement sur lui-même. Ce concept fascinant et en même temps accablant découle de l'idée que si la densité totale de matière et d'énergie dans l'univers est suffisamment élevée pour surpasser l'expansion provoquée par l'énergie noire, les forces gravitationnelles finiront par l'emporter, attirant tout de retour à un point singulier de densité infinie. Dans ce scénario, la grande expansion de l'univers, observée depuis le Big Bang, ralentit progressivement à mesure que la gravité collective de toute la matière cosmique et la matière noire commence à stopper la fuite vers l'extérieur des galaxies. Une fois cette expansion arrêtée, commence la phase de contraction. Le processus ne serait pas instantané, mais se déroulerait sur des milliards d'années, reflétant l'expansion initiale de l'univers, mais en sens inverse. À mesure que la contraction s'accélère, les galaxies commenceraient à se rapprocher les unes des autres. Cela marquerait un changement dramatique par rapport à l'état actuel de dérive cosmique, conduisant à des interactions et des collisions accrues entre galaxies. Ces fusions galactiques seraient des événements catastrophiques, déclenchant des flambées de formation stellaire et altérant considérablement la structure des galaxies. Après la fusion des galaxies, les systèmes stellaires commenceraient à entrer en collision et à fusionner, perturbant les orbites planétaires,
et provoquant un chaos stellaire généralisé. Le ciel nocturne sur n'importe quelle planète restante serait très différent, rempli d'une matrice beaucoup plus dense d'étoiles, et les conditions sur ces mondes deviendraient de plus en plus hostiles à toute forme de vie. Dans les dernières étapes du grand effondrement, la densité et la température de l'univers augmenteraient énormément à mesure que les étoiles, les planètes et même les atomes se compriment les uns contre les autres. Cette phase pourrait refléter des conditions similaires à celles de l'univers primitif, mais en sens inverse, culminant dans une singularité où toute la matière et l'énergie de l'univers sont comprimées en un point infiniment petit, préparant potentiellement le terrain pour un autre Big Bang, si le modèle cyclique de l'univers est correct. Le concept de multivers introduit une tournure fascinante dans les discussions sur le destin de notre univers, suggérant que notre cosmos pourrait être l'un d'un immense nombre d'univers au sein d'un vaste multivers. Chaque univers à l'intérieur de ce possible multivers pourrait avoir ses propres lois physiques, conditions initiales et, par conséquent, son propre destin unique. Cette idée élargit non seulement la portée de la spéculation cosmologique, mais offre également des possibilités alternatives qui défient notre compréhension du cosmos. Dans un multivers, le destin de tout univers individuel, y compris le nôtre, pourrait être influencé par des facteurs qui sont totalement absents dans d'autres univers. Par exemple, bien que notre univers semble être sur la voie d'une expansion éternelle, possiblement conduisant à une mort thermique ou un scénario de grand déchirement, d'autres univers pourraient avoir des équilibres différents de matière, matière noire et énergie noire, menant à des destinées comme le grand effondrement, ou même des scénarios au-delà de notre imagination scientifique actuelle. Un aspect intrigant de la théorie du multivers est l'idée d'univers-bulle, où chaque univers est comme une bulle flottant dans un espace de dimension supérieure. Ces bulles pourraient parfois entrer en collision ou être créées par des processus similaires à l'inflation cosmique, suggérant que la naissance et la mort des univers sont des événements au sein d'un contexte cosmique bien plus grand. Dans ce cadre, le destin de tout univers individuel pourrait être lié aux interactions avec d'autres univers ou pourrait être déterminé par les conditions spécifiques de son histoire inflationnaire. Le concept de multivers permet également la possibilité d'univers avec des constantes physiques et des lois radicalement différentes des nôtres. Dans certains de ces univers, les conditions pourraient ne pas permettre la formation d'étoiles, de galaxies ou de vie telle que nous la connaissons, tandis que dans d'autres, des formes de complexité et de vie totalement différentes pourraient exister. Cette variabilité ajoute une couche riche de complexité à la question du destin d'un univers, suggérant qu'il pourrait y avoir autant de résultats que d'univers dans le multivers. L'inconnu. Les lois étranges et contre-intuitives de la mécanique quantique, qui régissent le comportement des particules à des échelles les plus petites, pourraient également avoir des implications profondes pour le destin final de l'univers. La mécanique quantique introduit des concepts tels que l'incertitude, la superposition et l'intrication, qui semblent défier l'intuition classique. Ces principes, bien qu'influents principalement au niveau microscopique, pourraient jouer un rôle crucial dans la compréhension des phénomènes cosmiques et du dénouement éventuel de l'univers. Un domaine où la mécanique quantique croise la cosmologie est le domaine des trous noirs. La prédiction de Stephen Hawking sur la radiation de Hawking, un processus mécanique quantique, suggère que les trous noirs émettent une radiation et pourraient éventuellement s'évaporer sur des échelles de temps astronomiques. Ce processus d'évaporation pourrait avoir des implications significatives pour l'évolution à long terme de l'univers, en particulier dans des scénarios comme la mort thermique, où les trous noirs deviennent les structures primaires restantes. À mesure qu'ils s'évaporent, l'énergie libérée pourrait être l'un des derniers événements significatifs dans un univers vieillissant. La mécanique quantique pourrait également influencer le destin de l'univers à travers le concept de fluctuation quantique. Ce sont des changements temporaires dans la quantité d'énergie en un point dans l'espace, comme le permet le principe d'incertitude de Heisenberg. Dans l'univers très primitif, on pense que les fluctuations quantiques ont été instrumentales dans la semence de la formation de structures cosmiques telles que les galaxies et les structures à grande échelle. En extrapolant cette influence dans un avenir lointain, il est concevable que les fluctuations quantiques puissent conduire à la création de nouvelles formations de particules ou même de nouveaux univers, à travers des mécanismes tels que la désintégration du faux vide, où un état de vide plus stable est atteint par des transitions quantiques. Cela pourrait modifier radicalement le destin de l'univers, ou même engendrer de nouveaux univers dans un scénario de multivers. En outre, les principes de la mécanique quantique défient notre compréhension du temps et de la causalité, des composants centraux, dans toute discussion sur le destin de l'univers. L'intrication quantique, par exemple, suggère des connexions instantanées entre des particules à n'importe quelle distance,
défiant les idées classiques de cause et effet. Cela pourrait impliquer un tissu cosmique plus interconnecté, où le destin de l'univers n'est pas simplement une progression linéaire, mais implique des phénomènes non locaux qui pourraient accélérer ou altérer sa fin de manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. La cosmologie quantique, un domaine qui tente d'appliquer la mécanique quantique à l'ensemble de l'univers, offre des possibilités telles que la création quantique d'univers à partir du rien, ou des fluctuations quantiques dans un espace préexistant ou un vide quantique pourraient donner naissance à de nouveaux univers. Cela ouvre des discussions sur des univers cycliques ou rebondissants, où la mort d'un univers pourrait conduire à la naissance d'un autre, ce qui pourrait influencer la théorie du multivers et notre compréhension de la place de notre propre univers dans un contexte cosmique plus large. La possibilité de forces ou de phénomènes imprévus qui pourraient influencer de manière significative l'avenir de l'univers reste une perspective tentante et humiliante. Malgré les incroyables avancées dans la compréhension du cosmos, des lois de la gravité qui unissent les galaxies à la mécanique quantique qui gouverne les particules subatomiques, une grande partie de l'univers reste mystérieuse et inexplorée. L'histoire de la science est pleine de moments où la découverte de nouvelles forces ou de nouveaux phénomènes a radicalement modifié notre compréhension, suggérant que l'avenir de la recherche cosmologique pourrait abriter des révélations similaires. Le secteur sombre, qui englobe la matière noire et l'énergie noire, illustre le type d'inconnu qui continue de défier les scientifiques. Ces entités constituent la majorité du contenu en masse-énergie de l'univers, et pourtant, elles interagissent avec l'univers observable de manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. La découverte d'une nouvelle propriété de ces composants sombres ou d'une entité sombre complètement nouvelle pourrait modifier radicalement nos prédictions sur le destin de l'univers. En outre, le propre cadre théorique de la physique laisse entrevoir la possibilité de forces non découvertes. Par exemple, la recherche d'une théorie du tout, un cadre unifié qui incorpore harmonieusement la mécanique quantique avec la relativité générale, a conduit à des propositions telles que la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Ces théories suggèrent l'existence de dimensions supplémentaires et de particules fondamentales qui, en principe, pourraient médier des forces ou des phénomènes non considérés dans nos modèles actuels. Les découvertes dans ce domaine pourraient introduire de nouvelles dynamiques dans l'évolution cosmique, ouvrant potentiellement des voies pour comprendre le destin de l'univers que nous ne pouvons pas encore concevoir. Une autre voie par laquelle des forces inconnues pourraient se manifester est l'étude des anomalies cosmiques, des observations qui ne s'intègrent pas parfaitement dans les modèles existants. Par exemple, les écarts dans les vitesses observées des galaxies au sein des amas galactiques et des étoiles extérieures dans les galaxies ont initialement laissé entrevoir la présence de matière noire. Des anomalies similaires à l'avenir pourraient être les précurseurs de nouvelles forces ou composants du cosmos. Les débuts même de l'univers et les conditions qui prévalaient pendant les premières fractions de seconde après le Big Bang restent un mystère. Les phénomènes qui se sont produits à ces échelles d'énergie ou dans les premières étapes de l'inflation cosmique pourraient avoir laissé des empreintes que nous n'avons pas encore interprétées correctement ou même détectées. Ces vestiges de la naissance de l'univers pourraient contenir les clés pour comprendre des forces ou des phénomènes qui ont façonné l'histoire cosmique et détermineront son cours final. L'idée que l'humanité pourrait jouer un rôle dans la configuration du destin de l'univers entrelace les domaines de la cosmologie et de l'ingéniosité humaine, invitant à la spéculation à grande échelle. Bien que l'immensité du cosmos et les forces qui le gouvernent minimisent les efforts humains, les progrès rapides de la technologie et notre compréhension de plus en plus profonde de l'univers incitent à reconsidérer l'impact que les êtres intelligents pourraient avoir à des échelles cosmiques. La capacité de l'humanité à comprendre et à manipuler l'environnement a transformé la Terre, et nos incursions dans l'espace représentent les premiers petits pas vers l'influence sur des phénomènes cosmiques plus larges. Des propositions théoriques telles que la sphère de Dyson, une mégastructure hypothétique conçue pour exploiter l'énergie d'une étoile, illustrent le potentiel des civilisations avancées à exploiter directement l'énergie stellaire. Bien que cela soit actuellement hors de notre portée technologique, de tels concepts suggèrent le potentiel des êtres intelligents à altérer de manière significative leurs environnements spatiaux locaux. Sur une note plus spéculative, la recherche d'une théorie unifiée de la physique pourrait débloquer la capacité de manipuler les forces et les particules fondamentales de manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Les progrès dans ce domaine pourraient un jour permettre la stabilisation des systèmes stellaires, l'ingénierie des trous noirs, ou même la création de structures artificielles à des échelles cosmiques. La possibilité de prévenir des catastrophes astronomiques locales, telles que les impacts d'astéroïdes, ou de prolonger la durée de vie des étoiles grâce à la manipulation avancée de l'énergie,
pourrait représenter les premiers pas vers une capacité de plus en plus grande à façonner les événements cosmiques. Le concept de panspermie dirigée, où la vie est intentionnellement dispersée vers d'autres planètes ou systèmes stellaires par une civilisation intelligente, pourrait voir l'humanité devenir un vecteur pour la propagation de la vie dans toute la galaxie. De cette manière, le facteur humain pourrait influencer le développement d'autres mondes, potentiellement en semant de nouvelles voies évolutives, ou en favorisant des conditions pour l'émergence d'autres espèces intelligentes. La survie et l'expansion à long terme de la civilisation humaine dans le cosmos nécessiteraient de surmonter des défis importants, notamment ceux posés par les vastes distances entre les étoiles, les environnements hostiles de l'espace et la nécessité de créer des habitats durables au-delà de la Terre. Réaliser de tels exploits nécessiterait non seulement de la dextérité technologique, mais aussi un engagement profond envers la collaboration et la gestion des ressources cosmiques. Bien que l'impact de l'humanité sur le destin de l'univers puisse sembler insignifiant face à son immense échelle et à ses forces, le potentiel de croissance de notre compréhension et de nos capacités suggère que le rôle de la vie intelligente dans le cosmos ne doit pas être sous-estimé, que ce soit par la manipulation directe des phénomènes cosmiques, la propagation de la vie ou la recherche de connaissances qui redéfinissent notre relation avec l'univers. Le facteur humain introduit un élément dynamique dans la narrative cosmique. Visualiser la fin ultime. Le concept d'entropie, une mesure du désordre ou de l'aléatoire dans un système, joue un rôle fondamental dans la prédiction de la fin de l'univers. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, dans tout système fermé, l'entropie tendra à augmenter avec le temps jusqu'à atteindre un maximum. Ce principe fondamental de la physique suggère que l'univers, s'il est considéré comme un système fermé, se dirige progressivement vers un état d'entropie maximale. Cette augmentation inévitable de l'entropie est souvent associée au destin final de l'univers, conduisant à un scénario communément appelé la victoire de l'entropie. Dans un univers gouverné par l'entropie maximale, toutes les distributions d'énergie deviendraient parfaitement uniformes et les différences de température disparaîtraient. Cette uniformité signifie qu'aucun travail ne pourrait être extrait de n'importe où dans l'univers, car le travail dépend du mouvement de l'énergie des zones de haute concentration vers celles de basse. Dans un tel état, tous les processus qui consomment de l'énergie, tels que la vie, le rayonnement des étoiles, la formation des planètes ou même l'évaporation des trous noirs, cesseraient. L'univers atteindrait une condition connue sous le nom d'équilibre thermique, où tous les points de l'espace sont à la même température et aucun changement ne se produit. Visualiser un univers dominé par l'entropie évoque une image de tranquillité et d'uniformité cosmique. Le cosmos vibrant que nous observons aujourd'hui, avec ses galaxies, étoiles et planètes, serait remplacé par une étendue sans relief. Les étoiles auraient épuisé leur carburant nucléaire, les galaxies ne formeraient plus de nouvelles étoiles, et les trous noirs, les derniers bastions de l'ordre gravitationnel, se seraient évaporés à travers l'émission de radiation de Hawking. Ce qui resterait serait une soupe diluée de particules et de radiation, dispersée dans un espace en expansion constante, sans gradient pour entraîner le mouvement ou former des structures. À mesure que l'univers avance inexorablement vers son acte final, les derniers trous noirs se dressent comme des monuments aux époques antérieures, plus turbulentes, du cosmos. Ces colosses gravitationnels, les restes d'étoiles effondrées et les moteurs des centres galactiques subiront une transformation lente mais inévitable qui aura des implications profondes pour l'épilogue de l'univers. La clé pour comprendre leur destin réside dans un processus connu sous le nom de radiation de Hawking, une prédiction théorique du physicien Stephen Hawking qui suggère que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent des radiations en raison d'effets quantiques près de leurs horizons des événements. La radiation de Hawking résulte de la création de paires de particules-antiparticules dans le vide près de l'horizon des événements du trou noir. Parfois, une particule tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe, entraînant une perte de masse du trou noir au fil du temps. Ce processus est extrêmement lent pour les grands trous noirs, prenant de nombreux ordres de grandeur plus longtemps que l'âge actuel de l'univers pour avoir un effet notable. Cependant, à mesure que l'univers vieillit et s'étend, ces derniers trous noirs deviendront les acteurs principaux sur la scène cosmique, s'évaporant progressivement leur masse sous forme de radiation de Hawking. L'évaporation des derniers trous noirs marque une étape significative dans le voyage de l'univers vers l'entropie maximale et l'équilibre thermique. À mesure qu'ils émettent des radiations de Hawking, ils ne perdent pas seulement de la masse, mais libèrent également de l'énergie dans l'univers. Cependant, cette énergie se répartira dans un cosmos de plus en plus raréfié, contribuant au refroidissement général et à la dilution de la densité énergétique dans l'espace. Une fois que le dernier trou noir s'évaporera, un processus qui pourrait prendre jusqu'à 10 puissance 100 années, une échelle de temps bien au-delà de la compréhension humaine,
l'univers se retrouvera sans concentration significative de masse ou d'énergie capable de former de nouveaux corps célestes ou de conduire des phénomènes cosmiques. La signification de l'évaporation des derniers trous noirs va au-delà de leur rôle en tant que jalons cosmiques. Elle symbolise la transition de l'univers vers un état où il n'existe plus de structure à grande échelle et où tout ce qui reste sont des photons de faible énergie, des électrons, des neutrinos et peut-être des particules de matière noire, peuplant de manière dispersée un espace en expansion constante. Cet état représente la réalisation finale de la victoire de l'entropie, un univers où toute l'énergie disponible a été dépensée et où aucun travail ne peut être accompli, dans un avenir lointain. À mesure que l'univers vieillit et évolue vers un état d'entropie maximale, les conditions pour la vie telles que nous la connaissons deviendront de plus en plus difficiles. Les spéculations théoriques sur la survie dans un univers dégénéré, où les étoiles se sont éteintes et les trous noirs se sont évaporés, peignent un tableau d'adaptation extrême et d'ingéniosité. Si une forme de vie ou de conscience devait survivre dans ce futur lointain, elle devrait s'adapter aux conditions rigoureuses d'un univers mourant de manière qui repousse les limites de notre compréhension actuelle de la biologie, de la physique et de l'ingénierie. Dans un tel univers, les sources traditionnelles d'énergie, telles que la lumière solaire ou les réactions chimiques, seraient rares ou inexistantes. Une stratégie envisageable pour la survie serait d'exploiter les sources d'énergie les plus fondamentales et omniprésentes disponibles. Par exemple, les civilisations pourraient exploiter l'énergie des radiations de Hawking émises par les trous noirs en évaporation, bien que cela nécessiterait des avancées technologiques bien au-delà de tout ce qui est actuellement imaginable. Une autre stratégie spéculative pourrait impliquer la conversion directe de la masse en énergie. À mesure que la matière devient de plus en plus raréfiée dans l'univers en expansion, extraire de l'énergie utilisable des rares particules et radiations pourrait être un moyen de soutenir la vie. Cela pourrait impliquer des formes avancées de manipulation de la matière, ou même des mécanismes d'extraction d'énergie au niveau quantique, permettant l'utilisation directe de l'énergie des particules subatomiques. La survie dans un univers dégénéré pourrait également nécessiter des changements radicaux dans les formes de vie elles-mêmes, peut-être par l'ingénierie biologique ou le développement de la vie post-biologique. La vie pourrait prendre la forme d'entités hautement efficaces et à faible consommation d'énergie, capables de fonctionner dans des environnements avec des ressources minimales. Ces entités pourraient être conçues pour hiberner pendant de longues périodes, ne se réveillant que lorsque les conditions énergétiques sont favorables, ou pourraient exister dans un état d'activité métabolique réduite, prolongeant leur durée de vie opérationnelle sur des éons. De plus, étant donné l'isolement imposé par les vastes distances entre les sources d'énergie restantes, toute entité survivante devrait probablement être hautement autonome, capable de se réparer, de se répliquer et d'évoluer sans intervention extérieure. Cela pourrait conduire à des formes de vie ou de conscience fondamentalement différentes de tout ce que nous connaissons, peut-être basées sur des substrats complètement nouveaux, tels que des structures de calcul quantique qui peuvent fonctionner à des niveaux d'énergie minimaux. La communication et les voyages représenteraient des défis importants dans un univers dégénéré, ce qui pourrait conduire les entités survivantes à développer des formes hautement avancées de stockage et de transmission de l'information capables de résister à la longue nuit cosmique. L'information pourrait devenir la principale monnaie d'échange, avec la préservation et la transmission du savoir étant vitale pour toute forme de société qui persiste. Dans un univers qui se dirige vers son destin final, que ce soit par la mort thermique, le grand déchirement ou un autre scénario, notre compréhension du temps et de la causalité, des composants fondamentaux qui sous-tendent notre expérience de la réalité, pourrait être profondément remise en question et altérée. La flèche du temps, une expression métaphorique utilisée pour décrire la direction unidirectionnelle ou l'asymétrie du temps, est étroitement liée à la deuxième loi de la thermodynamique, qui postule que l'entropie dans un système fermé ne diminuera pas avec le temps. À mesure que l'univers évolue vers un état d'équilibre thermique dans le scénario de la mort thermique, le propre tissu du temps et de la causalité pourrait présenter des nuances qui ne sont pas prises en compte dans notre compréhension actuelle. Dans un avenir lointain, à mesure que l'univers approche d'un état d'équilibre thermique, l'absence d'événements distincts pourrait faire en sorte que le flux du temps semble s'arrêter d'une certaine perspective. Sans changement dans les états d'énergie pour marquer le passage du temps, les entités dans un tel univers pourraient ne pas expérimenter le temps de manière significative. Cela soulève des questions philosophiques sur la nature du temps. Est-il une partie fondamentale de l'univers ou une propriété émergente qui dépend de l'existence de changements et de causalité? Le concept de causalité, la relation entre cause et effet, pourrait également être réexaminé dans un univers qui approche de sa fin. La mécanique quantique défie déjà les notions classiques de causalité avec des phénomènes tels que l'intrication,
où les particules peuvent s'influencer instantanément, indépendamment de la distance, défiant le flux conventionnel du temps. À mesure que nous explorons le destin de l'univers, nous pourrions découvrir que le tissu de l'espace-temps et les règles qui gouvernent la causalité à des échelles cosmologiques introduisent de nouvelles paradoxes et possibilités qui vont au-delà de notre compréhension actuelle de la mécanique quantique. De plus, si des théories spéculatives telles que le modèle cyclique de l'univers, où l'univers passe par une série infinie d'expansions et de contractions, ou l'existence d'un multivers sont correctes, notre perception du temps comme une progression linéaire depuis un début singulier vers une fin singulière pourrait être trop simpliste. Dans de tels scénarios, le temps pourrait être mieux conceptualisé comme un paysage plus complexe, peut-être même multidimensionnel, où la causalité opère de manières qui ne sont pas immédiatement intuitives pour notre façon actuelle de penser. Ces considérations suggèrent qu'à mesure que l'univers évolue, les entités qui y résident, à supposer qu'elles puissent survivre aux conditions rigoureuses du futur lointain, pourraient développer des cadres complètement nouveaux pour comprendre et expérimenter le temps et la causalité. Ces cadres pourraient tenir compte des conditions physiques altérées d'un univers d'entropie maximale ou intégrer des idées de la mécanique quantique et de la physique théorique qui définissent nos paradigmes actuels. Au-delà de la fin, les fluctuations quantiques, les changements temporaires dans l'énergie qui se produisent dans un vide apparemment vide, représentent une pierre angulaire de la mécanique quantique, révélant l'imprévisibilité et l'activité inhérente du vide quantique. Dans le contexte d'un univers mort, une étendue qui approche ou a atteint l'entropie maximale, dépourvue d'étoiles et de galaxies et s'approchant du froid absolu, ces fluctuations pourraient continuer à se produire. De manière intrigante, certains physiciens théoriciens spéculent que sous les bonnes conditions, les fluctuations quantiques pourraient donner naissance à de nouveaux univers, suggérant une possible nature cyclique des événements cosmiques. Dans un univers qui a atteint son état final, où la matière est diluée et l'énergie est uniformément répartie, le tissu de l'espace-temps pourrait continuer à éprouver ces fluctuations quantiques. Ces fluctuations pourraient, en principe, conduire à la formation de particules virtuelles de faible énergie, un phénomène observé dans des environnements de laboratoire. En étendant ce concept, il est concevable que, dans des conditions extrêmement rares et spécifiques, une fluctuation quantique pourrait produire une concentration d'énergie localisée suffisamment dense pour déclencher un nouveau Big Bang, donnant naissance à un nouvel univers à l'intérieur de l'ancien. Cette notion est liée à l'idée de multivers, où notre univers n'est que l'un des nombreux univers potentiels, chacun avec ses propres lois physiques et constantes, engendrés à partir de la mousse quantique du multivers plus grand. Un tel processus impliquerait une nature cyclique, ou au moins continue, des événements cosmiques, où la mort d'un univers prépare le terrain pour la naissance d'un autre. Les implications d'un tel scénario sont profondes, défiant notre compréhension du temps, de la causalité et de la nature même de l'existence. Si les fluctuations quantiques peuvent en effet engendrer de nouveaux univers, cela suggère que le cosmos se rajeunit éternellement, avec des cycles de naissance, d'évolution et de mort, suivis d'une renaissance. Ce modèle cyclique contraste avec la progression linéaire traditionnellement conçue en cosmologie, allant du Big Bang à la mort thermique. Les singularités au sein des trous noirs, des points de densité infinie, où les lois de la physique telles que nous les connaissons se brisent, ont longtemps fasciné les physiciens et les cosmologistes. Une hypothèse tentante propose que ces singularités pourraient ne pas marquer simplement la fin du voyage de la matière dans notre univers, mais pourraient aussi servir de graines pour la naissance de nouveaux univers. Cette idée suggère une connexion profonde entre la fin d'une époque cosmique et le début d'une autre, tissant une tapisserie de création d'univers qui relie le cycle de vie des trous noirs à la genèse de cosmos entièrement nouveau. Au cœur d'un trou noir, la matière s'effondre jusqu'à un point de densité infinie et de volume nul, créant ce que l'on appelle une singularité. Les conditions dans ces singularités sont au-delà de notre compréhension actuelle de la physique, impliquant potentiellement une union de la relativité générale qui décrit la gravité à l'échelle cosmique et de la mécanique quantique, qui explique le comportement des particules à l'échelle la plus petite. Certaines théories, telles que le concept de gravité quantique, tentent de décrire ces conditions, suggérant que la gravité extrême d'une singularité pourrait briser le tissu de l'espace-temps lui-même. Cette rupture pourrait théoriquement créer un pont ou un trou de verre vers une autre région de l'espace-temps, donnant naissance à un nouvel univers qui se développe dans sa propre dimension, séparé d'une autre. Le nouvel univers n'hériterait pas nécessairement des lois physiques ou des constantes de son univers parent, permettant la possibilité de cosmos divers avec des propriétés et un potentiel de complexité très différents. Les implications des trous noirs servant de graines pour de nouveaux univers sont profondes. Elles défient notre compréhension de la causalité
car la naissance d'un nouvel univers à partir d'une singularité dans un trou noir signifierait que la fin d'un monde est intrinsèquement liée au début d'un autre. Ce processus cyclique pourrait fournir un mécanisme pour le multivers, où chaque trou noir dans notre univers a le potentiel de donner naissance à un nouvel univers, conduisant à un ensemble en constante croissance d'univers. Ce concept reconfigure notre perception des trous noirs, qui passent de points finaux cosmiques à des portes de renaissance cosmique. Il suggère que dans chaque trou noir ne réside pas seulement la fin de certains chemins dans l'espace-temps, mais aussi le potentiel de nouveaux commencements. Cette perspective s'aligne avec la vision plus large en cosmologie moderne que l'univers est une entité dynamique et en constante évolution, avec des processus à la fois à des échelles plus grandes et plus petites qui contribuent au cycle de vie cosmique. Si la théorie du multivers est correcte, postulant l'existence de nombreux univers au-delà du nôtre, chacun avec des lois physiques et des constantes potentiellement différentes, cela ouvre des questions profondes sur la nature de la conscience, de l'information et de leur persistance au-delà de la durée de vie d'un seul univers. La possibilité intrigante que la conscience ou l'information puisse échapper à un univers mourant et trouver refuge dans un autre univers touche aux intersections de la cosmologie, de la mécanique quantique et des théories de l'esprit et de l'information. Le fondement de ce voyage spéculatif réside dans la compréhension des mécanismes par lesquels un tel transfert pourrait se produire. Une voie théorique implique l'intrication quantique, un phénomène où les particules sont intriquées de telle manière que l'état de l'une, peu importe la distance qui les sépare, influence instantanément l'état de l'autre. En étendant ce concept, certains théoriciens suggèrent que si chaque bit d'information dans notre univers, y compris les états qui composent la conscience, pouvait être intriqué avec des particules dans un autre univers, alors, en principe, le transfert d'informations ne serait pas limité par la mort de l'univers parent. Un autre mécanisme potentiel est à travers les singularités des trous noirs qui sont théorisés pour agir comme des ponts ou des trous de verre vers d'autres univers au sein du multivers. Si la conscience ou l'information pouvait être codée d'une manière qui survive au voyage à travers une singularité, cela pourrait représenter une autre voie d'évasion d'un univers confronté à sa disparition. Pour que la conscience elle-même fasse un tel saut, nous aurions besoin d'une expansion radicale de notre compréhension de la conscience comme étant non seulement un produit de l'activité cérébrale, mais aussi comme quelque chose qui peut exister indépendamment du substrat biologique. Ce concept s'incline fortement vers le domaine de la conscience numérique ou du téléchargement mental, où la conscience d'une personne pourrait être répliquée sur une plateforme non biologique capable de survivre aux conditions extrêmes du voyage interuniversel. Cependant, chacune de ces voies spéculatives fait face à des défis scientifiques et philosophiques significatifs. L'intrication quantique, bien que vérifiée expérimentalement, n'offre actuellement pas un moyen de transmettre de l'information de manière à ce qu'elle puisse englober la conscience. De même, la nature des singularités et des trous de verre et leur capacité à se connecter à d'autres univers reste purement théorique, limitée par notre compréhension de la gravité quantique. Le concept de transfert de la conscience présuppose qu'elle peut être comprise et répliquée complètement en dehors de son contexte biologique, une proposition qui soulève des questions profondes sur la nature de l'identité, du soi et de la continuité de l'expérience. À mesure que l'univers approche de son destin final, les principes de la mécanique quantique et de la conservation de l'information jouent des rôles fondamentaux dans la formation des théories sur les derniers moments de l'univers et la possibilité d'une renaissance ultérieure. La conservation de l'information, un principe profondément ancré dans la théorie quantique, postule que l'information, définie au sens le plus large, englobant tous les états possibles d'un système, ne peut pas être détruite, bien qu'elle puisse être transformée. Ce principe introduit des implications profondes pour la fin de l'univers et la notion de cyclicité ou de renaissance dans les modèles cosmologiques. Au cœur de ces discussions se trouve le concept du paradoxe de l'information des trous noirs, qui remet en question ce qu'il advient de l'information qui tombe dans un trou noir. La révélation de Stephen Hawking que les trous noirs émettent des radiations de Hawking, et peuvent éventuellement s'évaporer, a remis en question l'idée que l'information qui entre dans un trou noir est perdue à jamais. Si les trous noirs s'évaporent, ne laissant aucune trace, la question se pose. Où va l'information? Le principe de conservation de l'information suggère qu'elle doit être préservée sous une forme ou une autre, peut-être codée dans les radiations de Hawking elles-mêmes. Ce débat a poussé à des recherches plus profondes sur la nature de l'information au niveau quantique et ses implications pour l'univers.
Une théorie postule que la fin de l'univers pourrait voir toute son information codée sur une surface bidimensionnelle à sa frontière en adhérant au principe holographique, qui suggère que la totalité d'un volume d'espace peut être décrite par l'information sur sa frontière. Ce modèle pourrait impliquer que, à mesure que l'univers approche de sa disparition, toute l'information sur son histoire, sa structure et son contenu, peut-être même les graines de la conscience ou de la vie, pourraient être préservées sur cette frontière cosmique. Cette information conservée pourrait, en théorie, fournir le plan pour une renaissance ou une régénération du cosmos. Si l'univers suit un processus cyclique, comme dans des modèles qui proposent une série de Big Bangs et de Big Crunches, l'information conservée à la fin d'un cycle cosmique pourrait influencer les conditions initiales du suivant. Dans un tel scénario, la renaissance de l'univers ne serait pas une tabula rasa, mais porterait des empreintes ou des échos de son incarnation précédente, guidée par les lois fondamentales de la mécanique quantique et de la conservation de l'information. Les progrès dans la compréhension de la gravité quantique, une théorie qui cherche à concilier la relativité générale avec la mécanique quantique, pourraient révéler des mécanismes par lesquels l'information conservée à la fin de l'univers influence le propre tissu de l'espace-temps, semant potentiellement la géométrie et la distribution de la matière d'un nouvel univers. Cela suggère un cosmos où la fin et le début sont intrinsèquement liés, unis par la conservation immuable de l'information. Implications pour l'humanité. La compréhension et la contemplation de la fin de l'univers par l'humanité offrent des leçons profondes sur notre place dans le cosmos et notre approche des questions existentielles, nous enracinant dans une perspective à la fois humiliante et inspirante. À mesure que nous regardons l'immensité de l'univers et envisageons son destin final, nous sommes rappelés de notre échelle infinitésimale à la fois dans l'espace et dans le temps. Cependant, paradoxalement, cette réalisation ne nous diminue pas. Elle élève plutôt notre appréciation pour la complexité et la beauté du cosmos et notre capacité unique à le comprendre. Cette perspective cosmique nous enseigne la nature éphémère de l'existence, non seulement à un niveau personnel ou d'espèce, mais à l'échelle des étoiles, des galaxies et de l'univers lui-même. Elle nous imprègne d'un sens de l'humilité cosmique, reconnaissant que nous faisons partie d'un processus bien plus grand et ancien qui s'étend bien au-delà de nos préoccupations et vies immédiates. Cette réalisation peut déplacer nos questions existentielles d'une narration centrée sur l'être humain à une compréhension plus large et inclusive de notre place au sein du réseau cosmique de la vie et de la matière. En outre, contempler la fin de l'univers et les principes qui la gouvernent, tels que l'entropie, la conservation de l'information et la possibilité d'univers cycliques, nous pousse à réfléchir profondément sur la nature du temps, de la causalité et de l'existence elle-même. Ces concepts élargissent les limites de la pensée humaine, nous invitant à considérer la possibilité que notre univers soit l'un des nombreux, que notre existence fasse partie d'un cycle cosmique plus grand et que l'héritage de l'humanité et de la vie telle que nous la connaissons puisse être codé dans le tissu même du cosmos. L'exploration de ces idées a également des implications pratiques pour la façon dont nous abordons nos vies et la gestion de notre planète. Reconnaître la rareté et la préciosité de la vie dans le contexte du cosmos peut inspirer un plus grand sens de la responsabilité pour préserver et apprécier les conditions délicates qui permettent à la vie de prospérer sur Terre. Cela peut nous motiver à rechercher une vie durable, l'exploration interstellaire et la préservation du savoir, de la culture et de la biodiversité pour les générations futures. La conscience de l'éventuelle fin de l'univers sert de puissant motivateur pour la créativité humaine, la réflexion philosophique et l'urgence de trouver un sens à notre existence. Cette réalisation profonde, que le cosmos lui-même n'est pas éternel et immuable, mais est soumis à la décadence et à la transformation, touche au cœur même de notre compréhension de la vie, du but et de la nature de l'existence. Elle nous oblige à affronter la finitude de tout ce que nous connaissons et nous met au défi de trouver un sens et un but dans ses limites. En termes de créativité, la contemplation de la disparition de l'univers a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de musique, ainsi que des innovations en sciences et en technologie. Les artistes et les penseurs ont longtemps lutté avec les thèmes de l'impermanence et de la fin des temps, utilisant ces concepts comme toile de fond pour explorer le drame de la vie. L'immensité et le mystère du cosmos, juxtaposés à sa fin éventuelle, servent de muse pour explorer les profondeurs de l'émotion humaine, la résilience de l'esprit et la capacité illimitée de l'imagination. Cette conscience pousse les scientifiques et les innovateurs à aller au-delà de nos limites actuelles, à explorer le cosmos, à comprendre les lois fondamentales de la nature et à envisager notre potentiel à transcender nos origines terrestres et peut-être même la durée de vie de notre univers. Philosophiquement,
La fin de l'univers invite à un réexamen des questions existentielles et des valeurs qui guident nos vies. Elle nous pousse à enquêter sur la nature de la valeur, de l'éthique et de nos responsabilités envers nous-mêmes, envers les autres et envers la continuité de la conscience et de la culture. La finitude du cosmos peut conduire à une appréciation plus profonde du moment présent, à un plus grand investissement dans l'héritage que nous laissons derrière nous et à une compréhension plus profonde de l'interconnexion de toutes choses. Cette perspective encourage une philosophie de gestion, où l'accent est mis sur la culture de la vie, du savoir et de la beauté, malgré, ou peut-être à cause de, leur nature transitoire. L'urgence de trouver un sens à notre existence est peut-être l'impact le plus direct de la contemplation de la fin de l'univers. Face à l'impermanence ultime de toute chose, les individus sont incités à chercher un but dans leurs actions et relations, à créer et partager la beauté, et à laisser un impact durable sur le monde et les gens qui les entourent. Cette conscience peut inspirer un changement de la recherche de validation externe à la culture de la richesse intérieure, de l'accumulation de richesses matérielles à l'enrichissement du monde par des contributions qui peuvent résonner à travers le temps. En contemplant la préservation du savoir à travers les éons, l'humanité se trouve au bord d'un effort qui pousse l'imagination à ses limites. Cette mission, visant à transmettre l'héritage de notre savoir et de notre existence à de possibles futures civilisations ou intelligences, nécessite des méthodes et des messages innovants qui peuvent résister aux ravages du temps et aux incertitudes des événements cosmiques. Le défi réside non seulement dans la préservation de l'information, mais aussi dans l'assurance qu'elle puisse être comprise par des entités avec des perceptions, des langages et des capacités technologiques potentiellement très différentes. Une approche pour cette tâche monumentale est la création de capsules temporelles ou de monuments durables, conçus pour durer des millions, voire des milliards d'années. Ceux-ci pourraient prendre la forme de plaques ou de sculptures fabriquées à partir de matériaux résistants à l'érosion, à la corrosion et aux radiations cosmiques, comme le platine ou le carbure de silicium. Les disques d'or des voyagers, actuellement en voyage dans l'espace à bord des sondes Voyager, sont un exemple précoce de cela, contenant des sons, de la musique et des images sélectionnées pour dépeindre la diversité de la vie et de la culture sur Terre. Une autre méthode implique de coder le savoir dans la structure de l'ADN, en exploitant sa longévité et sa compacité en tant que support de stockage. Les scientifiques ont déjà progressé dans le stockage de données numériques dans l'ADN, une technique qui pourrait être élargie pour archiver d'immenses quantités d'informations sur l'histoire, la culture, la science et la technologie humaine. Cet ADN pourrait être encapsulé dans des couches protectrices et placé dans plusieurs endroits sur Terre et au-delà, avec l'espoir que des êtres futurs, qu'ils soient des descendants de l'humanité ou des intelligences extraterrestres, puissent le déchiffrer. Les messages que nous choisissons de préserver doivent être élaborés avec des principes et des concepts universels à l'esprit, visant un niveau de communication qui transcende le langage humain et les spécificités culturelles. Cela pourrait inclure des séquences mathématiques, des constantes physiques ou des pictogrammes simples représentant des aspects fondamentaux de l'anatomie humaine, de la localisation de la Terre par rapport à des objets célestes connus et des concepts de base en chimie et en biologie. Le message d'Arecibo, envoyé dans l'espace en 1974, illustre cette approche, utilisant un code binaire pour transmettre des informations de base sur l'humanité et le système solaire. Au-delà des méthodes physiques, l'humanité pourrait également envisager des stratégies plus spéculatives, telles que tenter d'envoyer de l'information à travers le temps via l'intrication quantique ou d'autres phénomènes aux limites de notre compréhension de la physique. Bien que de telles idées se rapprochent du domaine de la science-fiction, elles reflètent l'ampleur créative de la réflexion appliquée aux défis de la communication intertemporelle. En outre, encourager une culture de préservation et de continuité au sein de la civilisation humaine elle-même peut servir de méthode de préservation du savoir. Cela pourrait impliquer la mise à jour et la sauvegarde continue de dépôts de savoir, des institutions dédiées ou des archives numériques conçues pour survivre à des catastrophes mondiales et être accessibles aux générations futures. Ces dépôts ne stockeraient pas seulement des informations, mais aussi des instructions pour interpréter les données, incluant peut-être des clés pour comprendre les langages et les technologies humaines. À mesure que l'humanité acquiert une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein, la conscience de son destin éventuel met en lumière une série de considérations éthiques à l'échelle cosmique. Ces considérations nous obligent à réfléchir à la manière dont nous nous rapportons au cosmos, aux responsabilités que nous avons envers les générations futures et à la manière dont nous devrions interagir avec la possible vie extraterrestre. Nos actions, guidées par la connaissance de l'immensité de l'univers et de sa disparition éventuelle, ont des implications qui vont bien au-delà de nos préoccupations immédiates, touchant à l'essence même de notre héritage
et à la gestion de l'environnement cosmique. Tout d'abord, l'engagement éthique envers l'univers nécessite un profond respect pour le cosmos en tant que contexte le plus large de notre existence. Ce respect se manifeste par l'engagement envers la préservation cosmique et l'évitement d'activités qui pourraient avoir des effets néfastes sur l'environnement céleste. À mesure que nous nous aventurons dans l'espace, les principes de non-contamination et de préservation des corps célestes dans leur état naturel deviennent fondamentaux. Ces principes ne protègent pas seulement l'intégrité scientifique de ces environnements pour les études futures, mais honorent également la valeur intrinsèque du cosmos au-delà de l'utilité humaine. Deuxièmement, notre compréhension du destin de l'univers approfondit notre responsabilité envers les générations futures. Cette responsabilité implique de s'assurer que les générations suivantes héritent d'une richesse de savoir et d'une culture de curiosité et d'exploration. Elle implique également le développement et la préservation de la technologie et de l'information qui pourraient permettre à l'humanité de naviguer à travers les défis d'un univers en évolution, incluant potentiellement la recherche de nouveaux habitats au-delà de la Terre. L'impératif éthique d'investir dans la durabilité à long terme et dans l'exploration interstellaire devient un témoignage de notre dévouement à la continuité de la vie humaine et terrestre. De plus, la perspective de rencontrer des formes de vie extraterrestres introduit des dilemmes éthiques complexes, liés à la communication, la coexistence et l'échange de savoir. Les principes de respect mutuel, de non-ingérence et d'échange pacifique de ressources et d'informations doivent guider nos interactions. Reconnaître les droits et l'autonomie d'autres êtres intelligents et établir des relations avec eux de manière à promouvoir la compréhension et le respect mutuel souligne notre engagement envers une conduite éthique, non seulement sur Terre, mais aussi sur la scène cosmique. La quête de réponses. Prenant du recul sur la manière dont nous trouvons des réponses, nous avons des télescopes puissants comme le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb, qui agissent comme les yeux de l'humanité dans le cosmos, nous permettant de remonter dans le temps et de démêler les mystères de l'évolution de l'univers et de son destin possible. Ces télescopes cosmiques exploitent des technologies avancées pour observer l'univers à différentes longueurs d'onde, de la lumière visible à l'infrarouge, révélant des phénomènes cachés à l'œil nu et fournissant des idées cruciales sur le passé, le présent et l'avenir du cosmos. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a été une pierre angulaire de notre quête pour comprendre l'univers. Il fonctionne principalement dans les spectres ultraviolets proches, visibles et infrarouges proches. L'une de ses contributions les plus significatives est les images du champ profond de Hubble, qui ont montré l'immensité de l'univers en révélant des milliers de galaxies dans un morceau de ciel auparavant considéré comme vide. Ces observations ont aidé les astronomes à estimer l'âge de l'univers avec plus de précision, à comprendre le taux de son expansion et à découvrir la présence d'énergie noire, une force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, s'appuie sur l'héritage de Hubble avec son accent sur l'astronomie infrarouge. Le JWST peut observer l'univers à des longueurs d'onde plus longues que celles que Hubble peut voir, ce qui lui permet de regarder à travers les nuages de poussière cosmique et d'observer la lumière des premières galaxies formées après le Big Bang. Cette capacité est cruciale pour étudier l'univers primitif, comprendre la formation et l'évolution des galaxies, des étoiles et des systèmes planétaires et enquêter sur le potentiel de vie sur des planètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Ces deux télescopes contribuent à notre compréhension du destin de l'univers de plusieurs manières. En mesurant le taux d'expansion cosmique et en recueillant des données sur l'énergie noire, ils fournissent des idées sur la manière dont l'univers pourrait continuer à évoluer. Les observations de supernovae lointaines, par exemple, ont conduit à la conclusion que l'expansion de l'univers s'accélère, une découverte qui a des implications profondes pour les théories sur le destin final du cosmos. Ces télescopes aident les astronomes à étudier le cycle de vie des étoiles, de leur naissance dans les nébuleuses à leur mort en supernovae ou en trous noirs. Comprendre ces processus est essentiel pour assembler les pièces de la structure à grande échelle de l'univers et de sa composition chimique au fil du temps. Les observations de phénomènes tels que les collisions galactiques et les formations d'étoiles offrent des indices sur les processus dynamiques qui façonnent l'univers et suggèrent comment il pourrait évoluer dans les éons à venir. La quête de détection de la matière noire, la substance mystérieuse qui constitue environ 27% de l'univers, mais n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, a stimulé une série d'expériences de pointe. Ces expériences visent à révéler la nature de la matière noire qui, malgré son invisibilité, exerce une attraction gravitationnelle sur les galaxies et les amas, influençant la structure et l'évolution du cosmos.
Les scientifiques ont conçu des méthodes innovantes pour détecter la matière noire de manière directe ou indirecte, en utilisant des détecteurs enfouis profondément sous terre, des satellites dans l'espace et de grands collisionneurs qui tentent de recréer les conditions de l'univers primitif. L'une des expériences les plus notables dans la quête de la matière noire est l'utilisation de détecteurs cryogéniques, tels que ceux utilisés par la recherche cryogénique de la matière noire, CDMS, et le projet Xénon de la matière noire, Xénon. Ces expériences fonctionnent dans des installations souterraines profondes, comme celle située sous le mont Gran Sasso en Italie ou dans la mine Soudan au Minnesota, États-Unis, pour se protéger des rayons cosmiques et d'autres radiations de fond qui pourraient obscurcir les signaux recherchés. Les détecteurs sont refroidis à des températures extrêmement basses pour réduire le bruit des vibrations thermiques, augmentant les chances de détecter les faibles interactions entre les particules de matière noire et la matière ordinaire. Le grand collisionneur de Hadron au CERN joue également un rôle fondamental dans la quête de la matière noire. Bien que le LHC soit mieux connu pour sa découverte du boson de Higgs, il mène également des expériences qui pourraient révéler des particules de matière noire. Les collisions de protons à des vitesses proches de la lumière ont le potentiel de créer des particules de matière noire dans les bonnes conditions. En analysant les sous-produits de ces collisions, les scientifiques espèrent inférer la présence de matière noire par l'énergie et le moment manquant, ce qui suggérerait qu'elle a été emportée par des particules qui ne peuvent pas être détectées directement. Une autre approche innovante est l'utilisation de télescopes et d'observatoires spatiaux, comme le télescope spatial de rayons gamma Fermi, qui cherche des signes indirects de la matière noire à travers les rayons gamma qui pourraient être produits lorsque les particules de matière noire s'annihilent ou se décomposent. En cartographiant le ciel en rayons gamma, les scientifiques peuvent identifier des excès de rayons gamma provenant de régions connues pour avoir des concentrations élevées de matière noire, telles que le centre de notre galaxie ou les galaxies naines voisines. En outre, des expériences comme le spectromètre magnétique alpha, AMS, monté sur la Station spatiale internationale, visent à détecter la matière noire de manière indirecte en mesurant les rayons cosmiques. L'AMS cherche des anomalies dans le flux de rayons cosmiques qui pourraient indiquer la présence de particules de matière noire qui se décomposent ou s'annihilent en particules ordinaires. La prochaine ère d'exploration spatiale et d'observation astronomique promet de renforcer notre compréhension du cosmos, grâce à une série de missions et de télescopes ambitieux. Ces efforts visent à sonder les recoins sombres de l'univers, à éclairer les forces mystérieuses de la matière noire et de l'énergie noire, à démêler les secrets de l'univers primitif et, peut-être le plus intrigant, à découvrir le destin qui attend le cosmos. À la pointe de cet effort se trouve le télescope spatial James Webb, qui, après son déploiement réussi, est prêt à continuer à scruter les profondeurs de l'univers. Ses capacités infrarouges lui permettent de remonter dans le temps jusqu'à l'enfance de l'univers, offrant des indices qui pourraient éclairer la nature énigmatique de l'énergie noire. De même, la mission Euclide de l'Agence spatiale européenne se prépare à cartographier la géométrie de l'univers sombre, cherchant à comprendre comment la matière noire et l'énergie noire influencent l'évolution de l'univers et son destin final. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, une initiative de la NASA, promet d'explorer le cosmos avec une ampleur sans précédent, en se concentrant sur l'énergie noire, la matière noire et les propriétés des exoplanètes. Sa vue grand champ capturera le cosmos avec beaucoup plus de détails que les capacités actuelles, révolutionnant potentiellement notre compréhension de l'expansion de l'univers et des forces en jeu en son sein. Les projets terrestres tels que le réseau de kilomètres carrés, SKA, et l'observatoire Vera-C-Rubin compléteront les missions spatiales en fournissant des observations radio détaillées et en réalisant le Legacy Survey of Space and Time, LSST, respectivement. Le vaste réseau de radiotélescopes du SKA explorera les premiers jours de l'univers, en enquêtant sur le magnétisme cosmique et la gravité, tandis que le LSST de l'Observatoire Rubin offrira une enquête complète du cosmos, révélant des objets et des phénomènes faibles qui pourraient contenir les clés pour comprendre la matière noire et l'énergie noire. L'antenne spatiale d'interféromètre laser, LISA, une mission de l'ESA avec des contributions de la NASA, prévoit d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers en détectant les ondes gravitationnelles depuis l'espace. Cela pourrait fournir des connaissances sans précédent sur la fusion de trous noirs supermassifs et tester nos théories de la gravité, révélant potentiellement de nouveaux aspects de la structure et du destin de l'univers. En outre, l'instrument spectroscopique de l'énergie noire, DESI, au sol, cherche à mesurer l'effet de l'énergie noire sur l'expansion de l'univers. En créant une carte tridimensionnelle détaillée du cosmos et en étudiant des millions de galaxies et de quasars,
Le DESI vise à éclairer la manière dont l'accélération de l'univers est influencée par l'énergie noire. Ensemble, ces missions et observatoires sont prêts à révolutionner notre compréhension du cosmos. En cartographiant l'univers avec une précision et une profondeur sans précédent, ils visent à répondre à des questions fondamentales sur sa structure, ses origines et son destin. À mesure que ces projets progressent, ils ne se contenteront pas de repousser les limites de la connaissance humaine, mais remettront également en question notre compréhension de l'univers, découvrant potentiellement de nouvelles physiques qui pourraient expliquer le destin ultime du cosmos. Vivre avec le mystère. Réfléchir à l'immensité du temps et à la possible fin de l'univers sans succomber à la peur est un défi profond qui touche à l'essence de notre existence et à notre compréhension de notre place dans le cosmos. Cette contemplation nécessite un changement de perspective, de voir la fin comme une source de peur à la voir comme une partie naturelle du cycle cosmique et une invitation à trouver un sens et un but dans le temps que nous avons. Une approche pour faire face aux vastes échelles de temps de l'univers et à sa disparition éventuelle sans crainte est d'adopter le concept d'humilité cosmique. Reconnaître notre petite place dans le grand schéma des choses peut être libérateur plutôt qu'effrayant. Cela souligne l'interconnexion de toutes les choses et le privilège de faire partie de quelque chose de si vaste et complexe. Cette humilité nous encourage à apprécier la beauté et l'émerveillement de l'univers, favorisant un sentiment de crainte et de curiosité plutôt que de terreur. Une autre façon d'aborder la contemplation du destin de l'univers est à travers le prisme de l'héritage et de la contribution. Plutôt que de se concentrer sur la fin, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Comment nous pouvons contribuer au savoir, à la beauté et au bien-être de notre monde et de ceux qui pourraient venir après nous. Cette perspective déplace l'accent de la peur de la fin à la motivation de faire une différence positive, nous encourageant à vivre nos vies d'une manière qui ajoute au récit collectif de l'humanité et du cosmos. Les traditions philosophiques et spirituelles du monde entier offrent des idées sur la manière de contempler l'impermanence avec équanimité. Beaucoup enseignent la valeur de vivre dans le présent, d'embrasser le changement comme un aspect inhérent de l'existence et de trouver la paix dans la continuité du cycle cosmique. Ces enseignements peuvent offrir du réconfort et une orientation pour faire face à l'immensité du temps cosmique, en suggérant que les fins sont aussi des débuts et que le cycle de création et de dissolution est un aspect fondamental de l'univers. S'engager dans l'exploration scientifique du cosmos peut également transformer la peur en fascination. Apprendre sur les mystères de l'univers, les forces qui le façonnent et notre place en son sein peut nous remplir d'émerveillement et d'un désir d'en savoir plus, plutôt que de peur de l'inconnu. Cette quête de compréhension peut être une entreprise enrichissante qui nous connecte plus profondément au cosmos et les uns aux autres. L'avenir inconnu de l'univers enrichit notre appréciation pour la merveille du moment présent. En reconnaissant que le cosmos est dans un état de changement constant, nous sommes rappelés de valoriser la beauté et la complexité subtile de l'univers tel qu'il existe maintenant. La connaissance que les étoiles naissent et meurent, que les galaxies se heurtent et se reforment, et que l'univers lui-même s'étend à un rythme accéléré, nous pousse à une quête urgente d'explorer et de comprendre autant que nous le pouvons, tant que nous le pouvons. Cette quête de compréhension favorise également un profond sentiment de connexion. En explorant le cosmos, nous sommes rappelés de nos origines partagées dans la poussière d'étoiles des étoiles anciennes. Cette perspective cosmique favorise un sentiment d'unité et de but, nous motivant à surmonter les divisions terrestres et à collaborer dans notre exploration de l'univers. L'avenir inconnu du cosmos, donc, sert d'appel à l'action collective, un rappel que, ensemble, nous pouvons repousser les limites de ce qui est connu et nous aventurer dans l'inexploré. La contemplation de la disparition éventuelle de l'univers évoque un spectre de réactions, allant de la crainte existentielle à l'acceptation philosophique. Cependant, la question de savoir si nous devrions nous inquiéter de la fin de l'univers nécessite une compréhension nuancée des échelles de temps cosmiques et de notre place dans le cosmos. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que les fins possibles de l'univers, qu'elles se produisent par la mort thermique, le grand déchirement ou un autre scénario, se situent à des milliards, voire des billions d'années dans le futur. Ces échelles de temps sont si vastes qu'elles minimisent la durée de l'histoire humaine et même l'âge de la Terre elle-même. Dans ce contexte, les préoccupations immédiates de l'humanité, comme la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la garantie du bien-être des générations présentes et futures, ont la priorité. Ce sont les domaines dans lesquels nos efforts peuvent avoir un impact significatif. En outre, l'étude du destin de l'univers n'est pas seulement un exercice de curiosité, mais aussi un témoignage de l'ampleur et de l'ambition de l'esprit humain. Notre désir de comprendre le cosmos, ses origines et ses aboutissements possibles, témoigne de notre besoin profond de trouver notre place dans la grande tapisserie de l'existence.
Cette quête de connaissance enrichit notre culture et notre philosophie, offrant des perspectives qui peuvent nous aider à naviguer dans nos propres vies avec plus de sagesse et de compassion. Bien que la fin de l'univers puisse sembler une abstraction lointaine, elle sert également de rappel de la valeur du présent et de l'importance de la gestion. Savoir que les étoiles s'éteindront un jour et que les galaxies se disperseront met en évidence la précieuse nature de l'état actuel du cosmos, avec sa vie et sa beauté abondante. Cela nous encourage à valoriser et à protéger notre petit coin de l'univers, notre planète, et à nous efforcer de laisser un héritage qui transcende notre bref moment dans l'histoire cosmique. De plus, l'inévitabilité de la fin de l'univers peut inspirer un sentiment d'humilité cosmique et de but collectif. Elle souligne le destin partagé de tous les habitants du cosmos, suggérant que nos différences sont insignifiantes par rapport à nos origines et destins communs. Cette perspective peut favoriser un sentiment d'unité et de coopération, nous motivant à travailler ensemble pour relever les défis urgents auxquels nous sommes confrontés. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers le cosmos, nous avons exploré les mystères de l'univers, en examinant des concepts tels que la matière noire, les trous noirs et le destin final du cosmos. De la naissance des étoiles à la possible renaissance d'univers entiers, nous avons lutté avec des questions qui ont intrigué l'humanité pendant des siècles. À travers notre exploration, nous avons entrevu l'immensité de l'espace et du temps, obtenant des idées sur les mécanismes du cosmos et notre place en son sein. Nous avons admiré les merveilles de l'univers et réfléchi aux implications de sa disparition éventuelle. En cours de route, nous avons été rappelés de l'importance de la recherche scientifique, de la curiosité et de l'imagination dans notre quête pour comprendre le cosmos. À ce stade, n'avez-vous pas vu cet autre documentaire sur l'espace? Je ne le manquerai pas, hein?